Sam Thomas et Marc Fontan sont avec nous en direct sur Facebook, sur la page officielle de Motors TV, et je ne doute pas d'ailleurs que beaucoup partagent cette connexion live et on la retrouve sur beaucoup de pages. Je vous propose donc d'en arriver véritablement aux informations qui concernent cette édition 2017. Première information, messieurs, elle est évidente, mais évidemment c'est la base, ce sont les dates. Donc je vous les livre, 7-15 octobre 2017. Comme d'habitude, j'imagine, Sam, construit entre deux week-ends, en fait, c'est ça, hein? Toujours construit entre deux week-ends. C'est généralement la fin des épreuves sportives moto en France parce qu'on doit être à cheval sur un week-end de Superbike et ensuite on n'a pas grand-chose à délivrer. Voilà, et on en profite d'être dans ce créneau et c'est vrai que ça nous permet d'avoir des pilotes de vitesse, des pilotes de rallye, des pilotes d'enduro, en fait tout, et des amateurs, bien évidemment, qui viennent rouler avec nous sur les routes de France, au Mototour. Cette présence en saison automnale, ça vous va, Marc? Oui, tout à fait, oui, c'est une fin de saison sportive, donc on essaie de rassembler et d'unir un maximum de pilotes, des spécialistes, mais aussi des amateurs de moto, de roues, qui ont envie de partager cette aventure, qui ont envie de se lancer un défi, et je crois que c'est ce qui est important à cette époque de l'année. On peut le construire facilement en dehors des périodes estivales, etc., etc. Bon, donc première info, hein, mesdames et messieurs, 7-15 octobre 2017. L'an dernier, vous aviez annoncé 3000 km de parcours. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble bien et que vous vouliez conserver? Oui, il est bien, il faut qu'il y ait quand même une certaine difficulté, donc entre les 3000 et 3500 km vont être effectués en parcours de liaison, tout à fait. Bon, ok. Sam, nouvelle ville-étape. 4 toujours ville-étape, mais alors, il n'y en a pas une qui est identique à 2016. Alors on a fait le pari quand on a redémarré le Mototour de repartir sur un nouveau tracé, sur une nouvelle configuration. Donc effectivement, c'est un changement que nous essayons de faire tous les ans pour essayer de créer un peu l'originalité et de changer sur l'aspect du Mototour, des villes où on va arriver, on va passer des étapes et on va partir, on va terminer ce Mototour. Bon, alors premier grand week-end, hein, c'est bien ça. Absolument. On part de Limoges. Absolument. Voilà, pour une première, oui. C'était jamais arrivé. On a eu la chance d'être accueillis dans une région où le sport moto est important. Accueilli par une municipalité dévouée corps et âme à nous recevoir en disant voilà comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, où est-ce qu'on peut placer ce Mototour, quel est le mieux pour vous, le parc d'exposition, le centre-ville, etc. Et je crois qu'aujourd'hui c'est pas encore défini, mais on a l'impression qu'on se dirige vers un départ et un village au Champ-Juillet face à cette fameuse gare de Limoges que vous connaissez, qui est magnifique, voilà, dans le paysage. Et c'est là, je crois, que se pose l'étape du Tour de France vélo. Et ça va être génial parce qu'en fait c'est une communion complète entre ces habitants de Limoges, tous ces services sportifs de la ville de Limoges qui nous accueillent et qui mettent des choses à notre disposition, hein. Et puis nous on sera là présents avec nos pilotes, avec nos animations, avec notre speaker et avec Motors TV bien évidemment. Ah bah oui, inutile de vous dire, si on est là aujourd'hui ensemble, c'est bien parce qu'effectivement il y a un fidèle partenariat qui a été noué et nous sommes très fiers effectivement de vous accompagner. C'est réciproque. Bon, voilà, écoutez, merci, tout va bien, on est entre amis, on n'en doutait pas. Bon, Limoges, ok. Belle ville, grande ville pour le départ. Ensuite, direction Évaux-les-Bains. Je veux pas être méchant, c'est un peu moins connu Évaux-les-Bains, mais c'est sans doute très sympa. Alors Évaux-les-Bains déjà, on restait dans le centre de la France, ça permet d'avoir des routes quand même magnifiques, de difficultés, de paysages, etc. Marc en parlera beaucoup mieux que moi en termes sportifs. Évaux-les-Bains, pareil, un maire qui nous a reçus dans sa commune, qui nous a amenés à droite à gauche. C'est un espace thermal, c'est un casino Évaux-les-Bains quand même. Il y a des hôtels, il y a plein de places à disposition pour pouvoir mettre cette caravane où on est quand même 1500 personnes entre guillemets en transhumance tout au long de la France, voilà, et ça répondait à nos critères, voilà, et on est vraiment ravis parce que le cadre en plus est bucolique et idyllique, voilà, pour un Mototour. Non, mais vous avez raison de rappeler le côté caravane et paddock et accueil, convivialité. Absolument. Et c'est surtout se retrouver au cœur de la France, la France profonde, qu'on a un peu délaissé parce qu'avec les réseaux routiers, l'autoroute, on n'y passe plus. Et là, on redécouvre des paysages, des routes et des habitants et des populations magnifiques. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est avant tout une aventure ou une aventure humaine. Bon, vous avez vu, hein, on a mis derrière nous la carte d'ores et déjà révélée. Je pense que vous la voyez. En tout cas, nous sommes en train de la décrire. Donc, comme ça, on revient bien. On peut bien tout décrire. Et justement, la troisième étape, alors là, Marc, c'est vous qui allez nous en parler parce que c'est Issoire. Tout à fait. Et moi, c'est plus par rapport à un circuit là que je réagis. Hein. Oui, Issoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque ville, comme cette année, on restera 2 jours.
ce qui n'était pas le cas avant. On reste 2 jours, ça permet un petit peu au pilote de poser la caravane, de poser un peu ses valises et de pouvoir agrémenter un peu ce mototour vis-à-vis du public, d'une caravane qui est assez grande, entre des pistes éducatives, des démonstrations, des exposants. Donc il y a une vie au cœur de la ville, de cette ville-étape. Donc Issoire, oui, ça va être la journée circuit, comme on l'a fait cette année, un beau circuit assez physique, assez technique, donc avec toujours une course de vitesse très rapide le matin et une endurance l'après-midi et des parcours de liaison quand même dans la journée. Honnêtement et franchement, qu'est-ce qu'ils vous disent les concurrents du Mototour? Ils aiment cette journée ou est-ce que c'est un petit peu la journée difficile pour eux? Non, ils aiment cette journée parce que même les gens qui font pas du circuit, le circuit c'est toujours magique, c'est un départ en groupe, on est à 30-35 pilotes, on se bagarre avec son coéquipier ou son voisin ou celui qui est juste placé devant nous, ce qui est pas le cas en rallye, parce qu'un rallye c'est des départs un par un toutes les 30 secondes. Donc on voit un peu les pilotes partir devant, on voit leur feu arrière ou leur phare dans le rétroviseur, mais on n'est pas à côté. Là, c'est vraiment la véritable bagarre, qu'on soit bon ou moins bon, mais c'est ce qui fait aussi cette force de rallye, et donc c'est une journée très très appréciée. Et le circuit d'Issoire, comment vous le qualifieriez? Je disais, c'est un circuit éprouvant, qui est très beau techniquement, et qui a à la fois une partie technique et une partie rapide d'enchaînement. Je pense que c'est un circuit qui plaît beaucoup. C'est un circuit où il n'y a pas d'épreuve, parce que c'est pas de compétition. Normalement, Issoire, on a une des seules épreuves qui a lieu et qui compte pour un classement, mais c'est un beau circuit dans une région qui est magique. Moi, je parle d'Issoire parce qu'à une époque, j'ai vécu même à Issoire, puisque la moto française, la Vauxhall, je ne l'oublierai pas, et il y a des Vauxhall, enfin une Vauxhall encore qui roule, mais je veux dire, aujourd'hui, la ville d'Issoire est une ville très dynamique dans la périphérie de Clermont, et ils nous attendent avec grande impatience pour refaire vivre un petit peu le lettre d'or de la moto pendant 2 jours sur le centre-ville. Et puis si je peux me permettre, il y a l'école de pilotage de Dominique Saron qui nous accueille à Issoire, etc., qui est partenaire aussi du Mototour. Et qui va faire découvrir, dans l'année on donnera des dates sur ce Mototour Academy pour découvrir le circuit à ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas la pratique. Parce que c'est vrai que le circuit, ça peut être magique, mais ça fait toujours un peu peur. Il n'y a pas de peur à avoir, parce que là c'est des courses en groupe, mais suivant sa puissance, sa valeur. On ne met pas les bons avec les moins bons, donc c'est une chronologie logique. Bon, mais je vois que vous avez effectivement pensé à tout et que tout est bien encadré, mais c'est ce qu'il faut, évidemment. Alors j'avoue que tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, j'ai dit que c'était 4 nouvelles villes-étapes, mais non, effectivement, car l'an dernier, enfin en 2016, nous étions bien partis de Toulon. Toulon est toujours quand même sur le parcours 2017. Alors Toulon, c'est notre ville de cœur, bien évidemment, parce que le siège d'Option Sport Événements se trouve à Toulon, bien évidemment. Et puis, à l'initiative de Marc, d'ailleurs, la première année, c'est la première grande ville qui nous a accueillis, Toulon. Et ils nous ont accueillis d'une manière formidable, parce qu'on est sur les plages du Morillon. Donc on part du nord pour arriver dans le sud, généralement, on arrive en bord de mer, où tout ce site des Morillons est mis à disposition des pilotes, de la caravane, des animations, etc. L'entrée des spectateurs est gratuite, on arrive à faire 70 000 personnes en 3 jours sur les plages du Morillon. La région du Sud, c'est vrai que c'est une région où les concessionnaires, l'activité moto, le voyage moto, ça aussi fonctionne bien. Et c'est un peu une institution. Donc, et chaque fois qu'on a posé la question à cette bonne ville de Toulon en disant, voilà, est-ce qu'on revient l'année prochaine, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous jouez l'expérience? Oui, on est d'accord. On dit, est-ce qu'on peut des villes de départ? Oui, on est d'accord. Est-ce qu'on a des villes d'arrivée? Oui, on est d'accord. Donc allons-y, partons à Toulon et arrivons à Toulon. Voilà. Bon, ville départ en 2016, ville arrivée donc en 2017. Bien sûr, c'est aussi alternance. On a changé quand même. Voilà. Tout à fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, Toulon fait parler d'elle parce qu'avec le retour aussi du Grand Prix de France de F1, on sait que la région et la ville de Toulon est impliquée aussi. Oui, et puis le dynamisme. On a eu quand même cette année la Coupe de l'América à Toulon. Bon, c'est du bateau, mais c'est quand même fantastique. On a vu des Formule 1 des mers naviguer au large des plages du Morillon. Le Grand Prix de Formule 1, initiative de notre maire et Christian Estrosi, qui nous avait reçu l'année dernière sur la ville de Nice pour l'arrivée. Tout ça, je trouve que c'est une région qui est dynamique aussi, qui bouge bien, à l'instar de toutes ces villes de France et du centre de France qu'on a parlé, parce que vous allez à Limoges, vous voyez les infrastructures sportives, c'est quelque chose d'incroyable. Comment aujourd'hui on peut s'épanouir dans le sport en France. Voilà. Alors, si on regarde effectivement la carte, on voit qu'il y a une sorte d'implantation centre-sud-est. Je le constate. Mais vous pouvez jouer dans les années à venir sur d'autres possibilités. C'est ce qui est dans le pipe, absolument. Bien sûr. C'est ce qui est prévu. Voilà. Remonter beaucoup plus nord. Pour arriver beaucoup plus nord. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, là, je crois qu'au niveau des dates, on le rappelle, 7-15 octobre. Donc, par exemple, Toulon, ça sera le dernier week-end, 14-15 octobre 2017. Absolument. Ça, on le sait, tout à fait. Et arriver les pieds dans l'eau, c'est sympa aussi. Oui, je pense qu'effectivement, il y en a qui vont en profiter. Voilà. Donc, on connaît les 4 villes-étapes, on connaît la date. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous poser quelques questions peut-être en rafale, qui sont peut-être plus d'ordre pratique, mais que forcément, j'imagine, nos internautes se posent déjà. Et s'ils en ont d'autres, qu'ils n'hésitent pas non plus, bien évidemment.
L'an dernier, vous aviez un peu annoncé une couleur différente tous les jours, avec des mots-clés comme vitesse, navigation, régularité, endurance, comme si tous les jours il y avait un challenge. Ouais. Est-ce que c'est maintenu ? C'est les thèmes, oui, des étapes à thème absolument maintenues, oui, tout à fait, pour différencier chaque journée. Alors, il y a des modifications, je ne vais pas donner le lundi les jours exacts où auront lieu ces thèmes, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester sur de la régularité, une étape marathon, une étape circuit, basse chrono, sauf que basse chrono, on a un peu modifié, il n'y aura qu'une seule journée de basse chrono, qui sera une journée lourde, mais il n'y en aura qu'une seule. Il y en avait deux cette année, puisqu'on est toujours en 2016, il n'y aura qu'une seule journée, et puis, il y aura un peu plus de spécial sur route, puisque ça a été une demande des pilotes, donc il y aura plus de spécial sur route, et il y aura, comme je disais au départ, l'étape marathon. Oui, alors j'allais vous relancer là-dessus, Marc. Qui est un thème important. Un peu peur, ça. Ça fait peur, mais la peur n'évite pas le danger. Donc aujourd'hui, les gens le savent, vont pouvoir connaître un petit peu le tracé maintenant, et voir à peu près où va se situer cette étape marathon, qui elle est découverte, le parcours est découvert que le jour J, puisqu'on donne les roadbooks, puisqu'il ne faut pas oublier que ce rallye-là, tout est au roadbook, et que les pilotes donc ont des contrôles de passage, ont des CH, donc ils ne font pas ce qu'ils veulent sur la route. Par contre, pour tous ceux qui n'ont pas les connaissances et l'expérience d'un rallye, on va cette année mettre justement peut-être avec Dominique Sarron en place un apprentissage pour savoir lire un roadbook, pour savoir comment faire une basse chrono très succinct, mais au moins qu'il sache où il en est et qu'il ne s'affole pas. Parce que ça, c'est pour quelqu'un qui connaît, c'est facile. Pour quelqu'un qui connaît moins, c'est un peu plus... ça fait un peu peur, alors qu'il n'y a pas de peur à avoir. Ouais. Donc cette étape marathon, ce sera une grosse étape qui sera bien sûr vers la fin. Vous le devinez, il n'y a pas de secret entre Issoire et Toulon. Sur des routes féeriques, parce que même si on n'a pas le tracé encore, on connaît cette région-là. Avec David, on l'a suffisamment parcouru, surtout qu'on a tous les deux, on a des origines. Enfin, moi, j'ai séjourné un peu dans cette région et David aussi. Donc, il y a des routes fantastiques qui font faire découvrir des paysages et même des petits villages à ces pilotes-là. Il y a l'aspect rallye, mais il y a aussi l'aspect de découverte. Et beaucoup vont repasser quelques séjours après sur ces régions. Cela étant, Sam, la question, elle se pose. La limite ou la frontière entre une épreuve qui n'est pas une balade ou qui ne doit pas être qu'une balade et une exigence sportive où il faut peut-être un petit peu aller aussi repousser quelques limites. Oui, il faut repousser quelques limites, mais je dirais que c'est quand même une formidable aventure qui est ouverte à tout le monde. Je ne vais pas dire par banalité de 7 à 77 ans, parce que comme vous le savez, à 7 ans, on n'a pas son permis pour venir rouler au mototour, mais c'est vraiment ouvert aux pilotes néophytes, et c'est surtout un formidable banc d'essai, je pense, pour les constructeurs, pour les accessoiristes, parce qu'on roule dans toutes les conditions. On roule sur circuit, on roule sur route, on roule sur des routes mouillées, un peu de gravillon, des départementales de partout, et à la sortie, la moto qui gagne, le pilote qui gagne, le vétéran qui gagne, la moto ancienne qui gagne, le sidecar qui gagne, le scooter qui gagne, et ça reste quand même assez magique, qu'il soit, je dirais, professionnel ou amateur, parce qu'on a vu les amateurs remporter les basses chronos, par exemple, très régulièrement, au détriment des pilotes de vitesse qui vont souvent un petit peu vite. Et j'en profite pour vous dire que dans chaque village, il y a une piste éducative, parce qu'avec Marc, on milite depuis des années au sein d'une association pour la prévention de la sécurité, des minots qui roulent en scooter tous les jours. C'est nos enfants, c'est vos enfants. C'est super important, cette notion de passage de relais de champions comme Marc, comme Dominique, tout ça, etc., sur ces normes de sécurité. C'est très important. Allez, mais je crois que vous avez raison d'envoyer ce message. Je vous rappelle, Sam Thomas et Marc Fontan sont nos invités. On est en direct sur Facebook, sur la page officielle de Motors TV, et on vous dit tout sur l'édition 2017, donc à venir l'an prochain, du Mototour. On est dans la thématique des questions un petit peu en rafale, mais elles sont importantes, puisqu'elles concernent véritablement le côté, j'allais dire, pratique. Moi, je voudrais que vous me parliez de ces formules dites duo et relais, qui, j'ai l'impression, sont à la fois sympas et bienvenues pour beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement une formule duo Duo, donc on l'avait lancé, c'est David qui a eu l'idée l'hiver dernier, on l'a lancé cette année, beaucoup de gens disent duo, il faut être deux sur la moto. Oui. Donc c'est ou deux copains, soit un copain et sa copine, bon ils sont deux. Ils peuvent couple, ou un couple, tout à fait. Un homme, une femme. Enfin, ou mix, peu importe. Deux sur la moto tout le temps, sauf sur le circuit où on est seul, parce que il y a une réglementation. Peut-être cette année ça va changer, on va voir avec la fédération, justement avec Jacques Boll, voir un peu comment ça peut intervenir ce changement. Donc ils sont deux, et ils font tout le parcours, et on a mis ça en place pour dire une moto c'est fait pour rouler à deux, c'est solitaire mais c'est deux, et ça a eu un gros succès, si bien que les gens ont été étonnés, on a des tas de couples qui ont été ravis, on a Laurent Cochet qui a roulé aussi à deux, et je pense qu'il y aura encore plus de demandes, donc
on reconfirme cette catégorie. Donc c'est important. Tout le monde apprécie, en sachant que ça a quand même fait des résultats surprenants au scratch, puisque le premier doit faire 7e ou 8e. Donc c'est quand même important. Oui, tout à fait. Donc c'était très, très joli à voir, même impressionnant certaines spéciales. Et puis, qui peu le plus, peu le moins. On va aller sur cette catégorie relais. Alors relais, c'est quoi? C'est une moto finalement qui va être engagée avec possibilité d'avoir 2 pilotes. Parce qu'on a des pilotes qui disent moi je suis peut-être pas capable de faire un mototour parce que je travaille, je fais de la moto régulièrement mais peut-être pas assez d'endurance. Donc on a dit ok, donc on va te simplifier. Tu as une moto où vous pouvez être 2 pilotes. Et ils prendront une journée chacun comme ils le désirent. Relais par jour, voilà, pas dans la journée. Pas dans la journée, par jour. Moi, je fais le lundi, je fais le mercredi, enfin peu importe. Ils regarderont suivant un peu le profil du parcours pour pouvoir rouler quand ils le désirent. Et c'est cette catégorie relais. Donc la moto, elle, sera classée dans le classement général, dans le classement de la catégorie et par scratch. Donc ça, c'est un peu la nouveauté cette année. Après, on va laisser les mêmes catégories. Alors oui, parce que ça se confond un petit peu, mais en même temps c'est différent. C'est différent, Formule solo, duo, relais, d'accord. Mais aux catégories, par exemple, il y a une catégorie féminine. Ça c'est absolument, oui, féminine, vétéran aussi. Alors vous parliez des solos. Les solos, c'est pas une catégorie, c'est un service. Oui. C'est pour le gars qui arrive avec sa valise, il se dit moi je suis tout seul, bon mes copains, ma femme ils viennent pas, je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas réserver mes hôtels, donc on le prend en charge complètement. On lui transporte ses affaires, on lui fait l'assistance. Il est dans un hôtel, dans un restaurant, il a un confort. Pas à s'occuper. Il n'a pas à s'occuper. Il a juste à rouler. Même la mécanique est prise en charge par une équipe qu'on a de Toulon, avec Jean Béraba qui s'occupe de ça et qui a été parfait. Tous les soirs, on leur fait de l'assistance. Et donc, cette catégorie solo, c'est pour permettre aux solitaires de pouvoir le faire. Alors que ça, il n'y a pas de classement. Et puis après, il y a un classement par catégorie, comme on l'a cité. Alors, vous avez dit féminine, vétéran. Duo relais, il y aura un classement spécifique. Absolument, duo relais. Et moi je vois scooter. Personnellement, moi je roule en scooter, ça m'intéresse. On peut faire le moto-tour en scooter. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a gagné. En scooter, en 3 roues. Il y a les 3 roues et on est très large. On veut essayer d'unir et de réunir un maximum d'utilisateurs de ces engins plein air qui sont la moto, qui sont le 2 roues. C'est très important. Et d'ailleurs, quand on arrive dans les villages et quand il y a un salon, c'est pas le salon de la moto, c'est une fête de la moto. Une fête de la moto. En fait, c'est vraiment ouvert à tel. Il faut pas segmenter, il faut vraiment ouvrir largement. La moto interpelle les gens, souvent elle est pointée du droit, elle est montrée du doigt dans certaines villes, alors que là on veut faire voir justement qu'on est capable aussi de cohabiter et puis d'amener un véritable spectacle plein de chaleur et d'humanité, c'est important. Oui. Mais je pense quand même que la majorité des gens se disent, bon moi oui j'ai ma moto, j'ai un scooter, est-ce que je peux faire le moto-tour? Il y a forcément une sorte de catégorie, on en parlait déjà au niveau du principe, mais au niveau peut-être des cylindrés, tout ça à respecter. Oui, tout à fait, mais on a des cylindrés. Ça rentre dans les cadres. Tout à fait, les 125, les motos jusqu'à 700 cm3 et les unlimited au-dessus. Les motos homologuées. Toutes les motos homologuées qui possèdent une carte grise peuvent rouler au mototour. Voilà. Après, il y a des contrôles techniques, mais qui sont juste pour vérifier que la moto, elle est conforme à leur carte grise. On a le droit de faire quelques modifications, mais qui sont toujours des modifications homologuées, parce que les motos roulent sur la route. Donc, il faut forcément qu'elles soient homologuées pour pouvoir rouler sur le réseau routier. Voilà. Y a-t-il quand même du matériel à acquérir qui est nécessaire, soit par une notion de sécurité ou d'accord que vous pourriez avoir par rapport à des constructeurs ou des prestataires? Moi, je dirais déjà une bonne combinaison. Oui. Ou un habit. On est suivi depuis très longtemps par Exxon. C'est un secret pour personne. Il nous suit depuis la genèse du mototour, depuis le début. Depuis le début, Partenaire fidèle, qui travaille sur la sécurité, c'est important. Et je crois qu'il développe un airbag pour l'année prochaine. Enfin voilà, des choses intégrées dans la combinaison. Voilà. Donc voilà, un équipement de sécurité, c'est le BABA pour venir au mototour. Et puis ensuite, une moto. Un casque, des gants, homologué, une moto avec quelques petites modifications pour celui qui le veut, mais elle peut être aussi standard. Parce qu'aujourd'hui, les motos standards vont très bien. Bon, écoutez, là, je crois qu'effectivement, c'est des choses assez évidentes. On va pas rester deux heures ensemble, je crois qu'on a tout dit. Au niveau pratique, moi, j'avais noté, vous me confirmez, messieurs, que c'est une inscription en ligne. Absolument, c'est la nouveauté. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est moderne, mais c'est classique. www.moto-tour.com/inscription. Absolument. Bon, et c'est ouvert quand, les inscriptions? Aujourd'hui. Oui, c'est ça, on profite de notre annonce. À partir de 13h, on peut s'inscrire. Les places seront limitées à 150. Voilà, donc une bonne info. Il y a une sorte de numerus clausus. Pour la qualité de l'épreuve. Pas plus de 150 pilotes. D'accord. Et au niveau des tarifs, c'est une information. Vous dites que c'est à la baisse. 1 600 € l'engagement simple.
Absolument. 2500, alors justement, oui, c'est ça, je découvre la formule dite solo. Les solos, tout compris, c'est 2005. Oui. 1600, les prix ont baissé. Les repas ne seront plus obligatoires le soir. On aura toujours la possibilité, les pilotes et les accompagnateurs qui voudront souscrire à ce repas auront le prix pour s'adresser directement au traiteur. Il sera le même pour pouvoir savoir ces repas, mais il n'y a plus le repas du soir inclus, puisqu'il y en a qui voulaient, il y en a qui voulaient pas. Par contre, il y aura un grand repas le samedi soir avec les pilotes accompagnateurs pour un peu cette fête du mototour comme on a fait cette année. On a vu avec un peu de musique électronique, DJ et tout, c'était super sympa. Et très convivial. Très convivial, il faut qu'on le fasse, que c'est avant tout une épreuve sportive, mais très très conviviale et humaine. Et ça, c'est important. Et puis après, il y aura... Alors les duos qui sont deux, les relais qui sont deux, c'est le même prix, c'est 1600 €. Hein, Oui, c'est pas plus cher. Voilà. Les solos 2005, puis après, on donnera des prix pour s'il y a des accompagnateurs qui veulent suivre le pilote et bénéficier de la nourriture, des solos. Tout va être sur le site, mais les prix sont donnés dans cette fourchette de prix qui est importante de voir qu'on est plutôt à la baisse. Voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, Sam Thomas, Marc Fontan, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Il y a encore du temps pour que vous puissiez avoir tous les renseignements nécessaires, mais le fait est que ce matin, par rapport à la base de ce Mototour 2017, je crois que là, on a vraiment fait le tour. Alors, je me tourne, on est en direct, vous le savez, je me tourne vers nos amis qui nous aident à réaliser cette séquence. Est-ce que des questions sont arrivées côté Facebook, côté internaute, Romain, Simon, David, est-ce que vous en avez? On va vous les relayer, la face caméra. Allez, on vous écoute. Alors en effet, on a quelques questions. On a Uriel qui nous demande si on peut faire le Mototour en Solex. Bonne question. Question piège, déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on fera le départ, ça sera le mois d'avant. On va se débrouiller, mais on peut le faire en Solex, absolument. Oui. On fera un mois avant, donc David sera là pour donner le départ. Gilles Planchon-Tourlier aussi. Et puis moi, je serai sur les routes pour vérifier qu'il passe bien au bon endroit. Absolument, oui, ça peut le faire. On a Florian qui nous demande si les paysages seront toujours au rendez-vous, les beaux paysages. Non, moi je pense qu'on avait décidé de mettre le feu un peu partout. Non, il y aura des beaux paysages. Bah oui, on va passer dans des régions féeriques, magiques, qui sont parmi les plus belles. Enfin, il n'y a que des belles régions en France, mais parmi les plus belles régions. Donc oui, là il y aura du paysage, on en prendra plein les yeux, quoi. Est-ce qu'il est prévu une étape ou une spéciale de nuit? Non, il y aura des départs qui se font tôt, donc ce sera forcément la nuit, et des arrivées plus tardives. Cette étape marathon, et c'est pour ça que je dis là, l'étape marathon va être importante, et là, il n'y a pas de... les roadbooks seront donnés au dernier moment. Hein. Donc là, les filous qui veulent essayer d'avoir les roadbooks avant ne les auront pas. Par contre, là, oui, on risque d'être un peu dans un champ visuel un peu plus nocturne de son départ et de son arrivée. Mais il n'y a pas d'étape vraiment de nuit, non. On a une question, est-ce qu'il y aura plus d'épreuves sportives? Oui, absolument. Comme j'ai dit, il y aura plus de spécial. Hein, on a tenu compte du questionnaire qu'on a fait à tous les pilotes qui voulaient un peu plus de spécial. Donc une journée de basse chrono en moins et plus de spécial en général, tout à fait. Ben voilà, on a à peu près fait le tour des questions. Les questions sont encore, on peut encore les poser et puis on aura toujours l'occasion de pouvoir y répondre en direct du compte Facebook. Tout à fait, merci Romain. Cela étant, moi j'ai quand même une dernière question à vous poser parce que je lis bien tout ce qui se dit et la communication qui a commencé, c'est logique. Je vois un Maroc Mototour. Alors attendez, ça vous suffit pas le Mototour France? Il faut un Maroc, donc vous l'organisez, c'est ça, en 2017? Ouais, donc c'est la nouveauté de cette année en fait. Vous savez, on avait organisé le Tunisian Mototour il y a 2 ans de cela, et sur des problèmes d'assurance, en fait, on n'a pas pu renouveler. Parce que nous, dans notre métier, ce qu'on a besoin quand on part à l'étranger, c'est d'avoir l'assurance, de pouvoir rapatrier les concurrents, les bénévoles, etc., qui bossent avec nous s'il y avait quoi que ce soit. Voilà. Et sur la Tunisie, on a interrogé des assurances dans toute l'Europe et on n'a pas réussi à avoir ce papier, ce blanc-seing. Voilà. Et on a été contacté par Hello Maroc, une société qui travaille depuis très longtemps au Maroc, pour organiser un mototour au Maroc. Donc on s'est dit, on va faire une piche tout de suite cette année, dès 2017. Qui va tourner aux alentours du 1er mai, ça serait 27 avril, 1er mai, c'est ça. Voilà, donc sur 4 jours, où on vous expliquera, première semaine sur le site du Mototour, il y aura une page dédiée, on vous expliquera la première semaine de janvier, à la fin de la première semaine de janvier, on pourra s'inscrire en ligne, vous aurez le programme, vous aurez les spéciales, vous aurez les dates, vous aurez les prix, etc. etc. Et ça, c'est une épreuve qui va durer 4 jours. C'est l'annonce. Un formidable pays à découvrir, on le sait, il y a plusieurs épreuves là-bas. On sera basé à Marrakech, ça sera un trèfle autour de Marrakech, tout sera clé en main avec les hôtels, etc., comme on l'a su faire en Tunisie, on fera la même chose au Maroc. On attend 70-80 pilotes et nous serons prêts. Alors, on ne ferme pas la porte à la Tunisie. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on espère, dès 2018,
pouvoir revenir en Tunisie et réorganiser ce gros rallye avec notre ami Caïs, avec ce qui était parti au départ sur une formidable réussite. Malheureusement, ça s'est interrompu, mais ça ne peut que redémarrer. Marc avait fait des reconnaissances avec David sur place où il était prêt. Tout était prêt. Voilà. Et la force de tout ça, c'est que si on a à faire 3 épreuves de rallye, on peut peut-être parler que on peut se tourner peut-être sur un championnat, sur quelque chose d'un petit peu plus construit. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a en tête et c'est sur là-dessus qu'on veut avancer. Voilà. Bon, je vois qu'au niveau d'options sport événements, ça réfléchit bien. Autre question peut-être effectivement qui vient de tomber. J'ai une autre question de Jean-Philippe qui demande si la spéciale du Mont Faron aura lieu. Absolument, le Faron est incontournable, hein. Donc le Faron aura bien lieu, un peu différent de cette année. Le départ sera passé un peu plus bas et l'arrivée peut-être un peu plus lointaine, donc elle sera plus longue, mais il y aura toujours le Faron sur les hauteurs de Toulon. Petite question, mais je crois qu'on a déjà un peu répondu. À quand un mototour dans le Nord? À quand un mototour dans le Nord? Tout à fait, bonne question. Je pense que on peut pas dire à l'avance. On est sur 2018 et on est en train de travailler, on avance, mais qu'on n'est pas loin d'être dans le Nord. Bon, c'est ce qu'on disait de toute façon au niveau philosophique. Et si on se bat sur plusieurs années, c'est une logique implacable. On va évidemment essayer de sûr, visiter bien toutes les sûr, régions de bien sûr, France, bien évidemment. Bon, allez. Je crois qu'on pourrait rester des heures ensemble, mais on a dépassé le temps déjà. Ça fait déjà plus d'une demi-heure, donc je crois que c'est bien. Sam. Merci en tout cas. Super. Merci d'être Jean-Marc, à bientôt. Honnêtement, ça se passe bien. Absolument. Que tout se présente très bien. Absolument. Et on le fait simplement. Vous avez vu, on ne prend pas la tête, on essaye de se régaler. Mais clairement. À l'image aussi de cette petite séquence de ce matin qu'on a. Et merci à vous en tout cas. Mais non, nous sommes fiers de vous accompagner. C'était un plaisir que de vous accueillir également. Et préparez bien vos caméras pour les beaux paysages. Voilà. Et donc à très bientôt, on n'en doute pas. Allez, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Dans cette pour 2017, mais ça passera sans doute aussi par un mototour. Bon, allez, merci, à bientôt, au revoir.